C'est un plaisir d'avoir le docteur Noélis au microphone à nouveau ce soir pour nous parler de la part de Dieu. Je suis content, très content d'être ici avec vous et au campus de STEP, une institution que nous aimons passionnément parce que nous pensons qu'il s'agit d'une institution qui est vitale pour la transformation de notre pays. Ainsi donc, je suis content d'être ici et d'avoir avec moi ma femme et aussi de voir ma chère institution, le Collège Maranatha, et de visiter les bois, là où je savais prendre mon repos et après le déjeuner. Et je suis aussi content de l'hospitalité que vous nous avez accordée jusqu'ici. Que le Seigneur continue à vous bénir pour votre amabilité. Aujourd'hui, ce que le Seigneur, je pense qu'il a mis à mon cœur pour vous, c'est une réflexion sur la conduite d'un leadership crédible, ou les caractères ou les caractéristiques d'un leadership crédible. La dernière fois que j'ai eu le privilège de partager quelques pensées avec vous, j'ai réfléchi sur la posture que l'Église haïtienne doit adopter si elle doit jouer son rôle dans l'accomplissement de la tâche de guérison et de renaissance de notre nation. Mais dans tout milieu, essentiel à la santé et la praxis de l'Église est la qualité du leadership pastoral dont elle est dotée. C'est le ton qui fait la chanson, nous répétons souvent en Haïti, n'est-ce pas? Là où le leadership pastoral est capable, et là où ce leadership est intègre, la possibilité et même la probabilité d'une action ecclésiale efficace s'accroît grandement. Mais là où le leadership pastoral fait montre de manque de compétences et d'intégrité, la praxis ecclésiale s'estompe à toutes sortes de difficultés et de ce fait, cette praxis s'avéra impuissante à l'accomplissement de la guérison et de la renaissance requise. Parce que dans de telles conjonctures, un scepticisme énorme pèse lourdement sur l'authenticité et même la crédibilité de l'Église. L'Église peut être même l'objet de dérision et de moquerie du milieu ambiant. C'est pourquoi, dans la poursuite de la guérison nationale, il est impossible d'exagérer l'importance du rôle que vous, leaders d'Église, que vous, futurs leaders d'Église, êtes appelés à jouer. Nous ne pouvons pas exagérer l'importance de ce rôle. Car le genre de leadership que vous offrez, que vous offrirez au peuple de Dieu en particulier, et le genre de leadership que vous offrez et vous offrirez aux communautés où vous exercez ou exercerez votre ministère en général, déterminera en grande partie l'attitude qu'ils vont adopter vis-à-vis du bien-être de la société haïtienne. Je le répète et j'insiste là-dessus. Sur le plan humain, nous ne parlons pas sur le plan divin, car Dieu peut faire n'importe qui. Mais sur le plan humain, le leadership est déterminant.
Là où il n'y a pas de vision, la Bible dit, le peuple périt. Vous connaissez bien vos Bibles, votre Bible, et vous connaissez bien votre histoire. Si vous avez besoin d'être convaincu du rôle crucial du leadership, de la renaissance d'un peuple, pensez au rôle joué par Moïse. Pensez au rôle joué par Joseph. Et pensez au rôle joué par Néhémie. Celui-ci est mon favori. Pensez le rôle joué à Martin Luther King Jr. aux États-Unis d'Amérique. C'est ce rôle qui nous a donné l'émergence de président noir aux États-Unis d'Amérique. Pensez au rôle joué par Nelson Mandela en Afrique du Sud. Le leadership est crucial. Le leadership s'avère nécessaire, important pour la renaissance et le renouveau d'un pays et d'une nation. Si vous avez besoin d'exemples de nations et de sociétés qui ont connu l'expérience de transformation fondamentale grâce à un leadership efficace, pensez à la petite nation de Singapour. La première fois que j'ai visité Singapour, je m'étonnais quand même. Je suis tombé d'amour de ce petit pays, mon petit caltelier. Et son niveau de développement le place à la même table, dans le même cadre, des grandes nations du monde. Vous pensez à Rwanda, qui a connu une tuerie odieuse et sauvage dans les années 1990. C'est une nation différente. Ou à la Corée du Sud. Ou à la Corée du Sud. Pays qui rivalisait Haïti en pauvreté seulement dans les années 50. Seulement dans les années 50. Je parlais à un leader chrétien de la Corée du Nord. Il m'a dit, Dr. Willis, je dois vous remercier parce que lorsque nous étions très pauvres, Haïti nous a envoyé une contribution financière. C'était en 2010. Je me trouvais en Corée du Sud pour une conférence internationale sur la réconciliation et la paix. Je passais une semaine à la Corée du Sud. Je vous l'ai dit, avec franchise, j'avais de la jalousie au cœur. Et je me suis dit, pourquoi Haïti n'est pas à ce point? Et j'ai envoyé un message électronique à mon bon ami, la SEG, pour vous dire, la SEG, mon cher, priez pour moi, oui, parce que jalousie en Baïkem. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le désir de STEP est que vous alliez offrir le genre de leadership qui propulsera le peuple haïtien à se jeter corps et âme dans la poursuite de la guérison de notre nation. Et ceci, vous allez le faire par le biais de l'évangile de Jésus-Christ et des valeurs qui en découlent. Car l'espoir de notre pays dépend de cette évangile. Mais, précisément, quelle sorte de leadership est en mesure d'accomplir cet exploit? Je soumets à votre attention qu'il doit nécessairement s'agir de leadership qui inspire la confiance. Qu'il doit s'agir de leadership en qui les gens ont raison de croire. En d'autres termes, il doit s'agir de leadership crédible. Dans le passage que nous venons de lire, que notre frère vient de lire pour nous, il y a seulement quelques instants,
je remarque quelques traits qui aident à reconnaître ou déceler ce type de leadership. Je vous invite à plonger vos regards avec moi dans cette portion des Saintes Écritures pour y observer ces traits. Et non seulement de les observer, mais de les prendre à cœur. Le premier thème qui saute aux yeux dans notre texte est celui d'humilité pastorale. Ah, d'humilité pastorale. Paul écrivit à une église au sein de laquelle il compta bon nombre d'opposants, bon nombre d'ennemis. Paul offrit à cette église non une déclaration de guerre, mais une interpellation pastorale. Au verset 1er, l'apôtre nous dit, moi Paul, je vous prie. Remarquons le je vous prie. C'est ici le grec parakaleo. Parakaleo signifie je supplie. Je vous prie. Il commence non avec une déclaration de son autorité pastorale et d'apôtre, mais plutôt avec une supplication, une prière, une imploration, une interpellation. Et cette interpellation, Paul la lance non par le biais d'une tierce personne, mais personnellement. Regardons l'expression intensive du grec. Autos de ego. Autos de ego. Moi, Paul. Moi-même, Paul. Paul veut indiquer par là que la question qui est sous le tapis le concerne personnellement. Comme le dit Godet, c'est comme si Paul dirait aux Corinthiens, c'est moi seul qui parle maintenant. C'est de vous et de moi qu'il s'agit. À nous deux. En Haïti, nous dirions, mal parler dans les oreilles. Pour préserver l'intimité de ce que je veux partager. Il nous faut aussi noter le ton et le mobile de l'interpellation. Paul la lance par la douceur et la bonté de Jésus-Christ. Diates prautes, par la douceur et la bonté de Jésus-Christ. Il émet l'interprétation non comme le général d'une armée. Vous allez ici, vous allez là-bas. Mais il la lance dans un esprit inspiré par la douceur et la débonnaire du grand pasteur, Jésus lui-même. Ces termes expriment l'idée d'un esprit de gentillesse, d'une soumission patiente face aux offenses commises contre sa personne, sans désir de revanche et de rancune. Paul affiche cette attitude humble envers un groupe minoritaire de l'Église de Corinthe qu'il aurait pu aisément ignorer ou même écraser parce que ce groupe était dans la minorité. Et puisque la majorité de l'Église se rangea à son côté, il aurait pu aisément passer outre de ces fauteurs de troubles. Mais pasteur qu'il est, il n'agissait pas ici. Il leur tendit la main, avec souplesse, dans l'esprit humble. Vous voulez avoir un impact positif sur ceux
qui sont sous votre leadership. Évitez l'arrogance pastorale. Pratiquez plutôt l'humilité pastorale. Agissez à l'instar du chef et du consommateur de la foi qui a souffert la croix et méprisé l'ignominie. En ce sens, soyez des gens sans vergogne. Exercez votre ministère dans cet esprit. Avoir le cuir dur, comme Jésus l'a. Le deuxième trait qui nous supplie de le souligner dans notre texte est celui de la persuasion intellectuelle. De la persuasion intellectuelle. Vous voyez, dans l'exercice, et nous voyons cette idée dans les versets 4e, 3e et 4e de notre texte. Dans l'exercice de notre leadership, le fait que nous adoptons une posture d'humilité pastorale ne veut nullement dire que nous gardons toujours le silence. 2 fois dans le texte, l'apôtre nous déclare que nous combattons. Au verset 3e et au verset 4e. Nous combattons. Et la sphère de notre lutte et de ce combat est le domaine cognitif, est le domaine intellectuel, le domaine cognitif. Nous déclarons guerre, l'apôtre nous dit, au raisonnement, logismos dans le texte grec. Nous déclarons guerre aux mentalités, noama. Nous avons le terme noétique qui a affaire à l'esprit. Nous déclarons la guerre aux connaissances. Ces connaissances, ces mentalités qui s'élèvent au-dessus de Dieu et qui sont rebelles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous leur faisons la guerre. Le but de ce combat est pour persuader les gens que la vision du monde que prône la Bible et que prône la foi chrétienne est meilleure, 1000 fois meilleure pour notre vie personnelle et notre vie collective qu'aucune autre vision du monde. Car une vision du monde qui s'élève contre Dieu ne peut nullement servir à l'épanouissement de la vie. Léon Livre-Kounia, un homme que les gens Fils-Aimé, qui est du côté du Canada, qui écrit ça, Vaudou, je m'en souviens. C'est comme si, mentalité vaudois, c'est lui-même qui peut aller aider Haïti à développer. Nous devons déclarer la guerre à ces idées. Pourquoi? Parce que ces idées ne sont pas utiles à l'épanouissement de notre pays. Elles ne l'avaient jamais été et ces idées ne le seront jamais. Et beaucoup d'entre nous pouvons parler en expérience de cause. Je peux le faire. Si ce petit monsieur se tient parmi vous, ce n'est pas l'œuvre des dieux du vaudou, c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui seul qui a pu faire ça. Une pensée qui est rebelle à Christ ne peut servir rien de bon à la personne et la société, car c'est en Christ qu'on trouve la vie abondante. Nous devons être prêts à jouer ce rôle, à offrir ce leadership intellectuel, tant aux gens de l'Église, car les saints de l'Église en ont aussi besoin. Il y a beaucoup de gens qui s'asseyent sur nos bancs dimanche après dimanche, qui sont imprégnés de l'esprit vaudou. Parce qu'ils ont aussi accepté Jésus comme sauveur. Ne signifie pas que la mentalité a été transformée. Tant à eux qu'à ceux qui ne sont pas de l'Église.
Nous avons une culture et une histoire dont nous sommes justement fiers. Mais dans cette culture et cette histoire, il y a beaucoup de choses au niveau de la pensée qui doivent être changées. Si nous devons changer notre sort, ce changement mental s'avère nécessaire. Mais en troisième lieu, signalons que le leadership qu'il nous faut doit être marqué par une dépendance spirituelle. La bataille, et ceci, c'est ce que nous verrons, nous voyons au verset 3, au verset 4 aussi.